Bonjour, je m'appelle John Paul Jackson et j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur. Le Seigneur a commencé à me parler du message que je m'apprête à vous apporter il y a plusieurs années. Mais en juin de cette année 2008, il a commencé à me pousser à parler dans plusieurs conférences ici aux États-Unis et à l'étranger parce que certaines des facettes de la tempête parfaite se sont produites si rapidement après que j'en ai parlé. Je me sens obligé de vous dire qu'il existe un moyen de vérification. L'un des endroits où j'ai parlé de ce sujet était lors d'une conférence organisée par John Kilpatrick en juillet 2008. Le Seigneur m'a alors demandé de l'écrire et de l'envoyer à ceux de ma liste de diffusion, ce que j'ai fait le 1er août. L'ensemble de ce que j'ai déjà écrit s'est réalisé. La plupart de ces choses auront lieu dans 10 ans. En d'autres termes, il faudra un certain temps pour que cela se réalise totalement. En outre, la plupart de ce que nous voyons aujourd'hui semble être basé sur l'économie. Une grande partie de ce que j'ai écrit ne l'est pas. Cette tempête parfaite a plusieurs composantes que je vais décrire plus tard. Je livre ce message avec le cœur lourd, comme je l'ai dit. Ceux d'entre vous qui ont suivi ce ministère m'ont entendu dire plus d'une fois qu'au cours des 8 dernières années, à l'approche de l'année 2010, les choses deviendront de plus en plus difficiles. J'ai prié et espéré que ce que je m'apprête à dire puisse être évité. Cependant, je crains à présent que si les gens ne prennent pas la parole, l'Église ne jouera pas son rôle rédempteur et n'apportera pas les changements nécessaires à cette nation et au monde. Je prie pour que vous compreniez mon cœur au moment où je parle. Je crois que le Seigneur vous donnera la sagesse sur la façon de faire face à la tempête parfaite qui se prépare dans cette nation et au-delà, et d'y prospérer. Avant d'aller plus loin, je voudrais prendre un moment pour vous dire quelque chose avant que vous n'entendiez ce que je vais vous dire. C'est très important, car certains d'entre vous peuvent entendre ce que je vais vous dire et penser que la colère de Dieu est arrivée. Et ce dont je parle n'est pas la colère de Dieu, mais un Dieu d'amour qui châtie ses enfants parce que nous allons dans la mauvaise direction. Donc lorsque vous écoutez ce qui va être dit sur les événements à venir, sur les choses qui vont se passer dans le monde, comprenez bien que ces choses se produisent lorsque la justice ne règne pas. Dieu veut que cette nation soit tout ce à quoi elle est appelée. Il aime cette nation, il aime l'Amérique, il l'aime et vous aime, mais il ne peut pas nous laisser continuer sur le chemin qui était le nôtre, parce que nous ne suivions pas les dictats de la raison pour laquelle nous avons été créés en tout premier lieu. Ce sur quoi cette nation a été fondée, qui doit être remis en alignement avec les desseins et les plans de Dieu. L'Église doit redevenir une lumière vivante. L'Église doit devenir un agent de changement sur cette terre, et plus particulièrement dans cette nation. Et ce message est conçu pour aider à réaliser cela, que les gens écoutent sérieusement ce qui va se passer et les plans du malin si nous ne faisons pas quelque chose pour l'arrêter. La tempête parfaite qui s'annonce comporte 5 éléments. Comme dans le film En pleine tempête, je vois la tempête qui s'annonce aux États-Unis comme une combinaison de plus d'un élément. Et lorsque les éléments s'unissent, la tempête devient exponentiellement plus dangereuse. Cependant, contrairement au film, cette tempête n'est pas seulement une tempête qui se profile. Cette tempête est pire. Elle implique 5 éléments différents. La religion, la politique, l'économie, la guerre et les événements géophysiques. Parfois, ces 5 éléments sont tellement imbriqués qu'il est difficile, voire impossible de distinguer quels éléments sont à l'origine d'une manifestation particulière de la tempête. Les problèmes massifs dans ces 5 domaines se produiront souvent et en combinaison, et parfois de façon répétée. Chaque élément a potentiellement plusieurs éléments qui auront des effets d'entraînement nationaux et internationaux. Certains effets d'entraînement sont pires que d'autres selon l'endroit où vous vivez et la façon dont vous gagnez votre vie. Différentes régions des États-Unis connaîtront des sévérités différentes. Certaines subiront davantage d'éléments économiques et d'autres davantage d'éléments géophysiques. Certaines subiront tous les éléments. N'oubliez pas que c'est la combinaison et la rapidité qui rendront la tempête problématique. Cela ne signifie pas non plus que les 5 éléments de la tempête frapperont au niveau les plus dévastateurs. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le pire, un élément peut atteindre 6, tandis qu'un autre peut atteindre... C'est la combinaison particulière des éléments, la proximité de chaque élément, ainsi que l'intensité de chaque élément qui rendra cette tempête si difficile et semblera durer si longtemps.
La tempête ne sera pas de courte durée. Elle arrivera en plusieurs vagues, l'une après l'autre. Je reviendrai vous parler des raisons de cette tempête. Pourquoi ne pas prendre un café avec un stylo et du papier? Et je reviens tout de suite. On se voit dans un instant. Maintenant que vous êtes de retour avec votre stylo et papier, il va y avoir beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à couvrir dans tout cela. Je sais, donc je vais essayer de prendre plus de temps avec ça. Mais il faut se demander pourquoi la tempête arrive. Eh bien, la tempête arrive parce que l'Église, le corps de Christ, n'est plus vraiment l'épine dorsale de cette nation. Depuis notre création, la foi chrétienne a été la ligne de conduite des décisions prises à tous les niveaux de la vie dans ce pays. La fondation chrétienne de cette nation est ce qui la rend différente de toutes les autres nations de la surface de la terre, peut-être autres qu'Israël. D'autres nations sont peut-être devenues chrétiennes dans leur centre d'intérêt, mais aucune n'a été formée au départ avec le christianisme comme noyau de son ADN. L'Église doit faire connaître la sagesse multiple de Dieu au monde et aux puissances de l'air. C'est ce que Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Et cette démonstration du ciel ne s'accomplit pas en parlant à ses puissances. C'est par une vie juste que nous le ferons connaître. Notre manière de vivre ouvre ou ferme des portes pour que Satan nous afflige légalement et nous domine potentiellement par l'intermédiaire de dirigeants qui ne connaissent pas les voies de Dieu. Le principe de base est simplement le suivant. Maintenant, écoutez ça. Le péché nous sépare de Dieu. Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, les actions de l'humanité ont permis à l'ennemi de frapper et d'attaquer l'humanité. Comment cela se produit-il? C'est vraiment très simple. Si vous pouviez vous imaginer comme cette main, ou cette nation comme cette main, et la main de Dieu la couvrant, le péché, chaque fois que nous péchons, fait lever la main de Dieu. Dans la mesure où la main de Dieu se lève, l'ennemi a une chance d'entrer. Et en ce moment, la main de Dieu est en train de se lever de ce pays. Certaines personnes appellent cela un jugement. Je serais d'accord si c'est la définition de ce qu'est un jugement. Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un jugement, le jugement étant simplement le fait de retirer la main de Dieu, permet à l'ennemi d'attaquer son peuple. La seule façon légale dont l'ennemi a accès à nous est la main de Dieu qui se lève. Il en résulte qu'il y a un espace entre lui et nous. Et plus cet espace augmente, plus nous nous éloignons de lui et de ses voies. Chaque fois que la distance entre Dieu et l'humanité augmente, cela laisse de la place pour une attaque à venir. Et pour que les principautés et les puissances de l'air, les dirigeants des ténèbres s'installent, affligeant le peuple ou une nation. Plus longtemps les puissances des ténèbres résident sur une région, plus le peuple commence à appeler le bien le mal et le mal bien. En d'autres termes, cela affecte la culture. Donc ici aux États-Unis, les dirigeants se lèvent pour le peuple ou la culture. En d'autres termes, les leaders croient et pensent comme le peuple. Lorsque la frontière entre le bien et le mal, entre le saint et le profane s'estompe, les leaders font des choix. Ces choix reflètent leur éducation. Ils ont un impact dramatique sur vous et moi. Une des conséquences de ces choix est la suivante. Dans cette nation, le chemin vers Dieu par Jésus et la croix n'est plus considéré comme un absolu. En fait, les absolus ont été présentés comme de l'intolérance, d'abord par le monde et maintenant même au sein de l'Église. Oui, je comprends qu'il y ait de nombreuses exceptions à cela au sein de la culture de l'Église, mais cela change et les lignes s'estompent progressivement. C'est par le compromis que les absolus du ciel et de l'éternité s'évaporent clairement dans cette nation. Dieu peut créer un désastre. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais nous vivons à l'époque où je crois d'Ézéchiel et de Jérémie, qui ont écrit que Dieu peut apporter un désastre à notre nation si nous choisissons continuellement de marcher selon nos propres plans. Dieu a dit ceci à Jérémie. Dès l'instant où je parle d'une nation et d'un royaume pour l'arracher, l'abattre et le détruire, si la nation contre laquelle j'ai parlé se détourne de son mal, je me repens du désastre que je pensais lui apporter. Et dès l'instant où je parle d'une nation et d'un royaume pour le construire et le planter, s'il fait le mal à mes yeux, de sorte qu'il n'obéit pas à ma voix, alors je me répands du bien dont j'ai dit qu'il serait bénéfique. Maintenant, parle donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem en disant « Ainsi parle l'Éternel, voici que je prépare un désastre et que j'élabore un plan contre vous.
Revenez maintenant chacun de votre mauvaise voie et rendez bonnes vos voies et vos actions. L'Éternel poursuit au verset 12, et ils ont dit, ou le peuple a dit, nous marcherons selon nos propres plans et nous obéirons chacun au dictat de son mauvais cœur. Jérémie 18, 7 à 12. Je crois que nous vivons une telle époque. Quelles sont les premières preuves de l'arrivée de cette tempête? Vous allez examiner 5 domaines. Le premier, la géophysique. Le froid que nous avons récemment connu en Californie et la neige, les records de neige qui y sont enregistrés. Les tempêtes records de verglas dans le nord-est des États-Unis. L'année 2008 a été déclarée la plus froide depuis 20 ans ici aux États-Unis. La guerre. L'Iran possède 3 fois plus de missiles à longue portée que ce que nous pensions. La tension entre Israël et l'Iran et l'escalade qui continue de cette situation. La tension qui s'intensifie entre l'Inde et le Pakistan est également un autre problème. Dans le système politique, la question de la violence juvénile en Grèce qui est à l'origine des émeutes qui ont lieu dans ce pays. Ils réclament de plus en plus un gouvernement mondial, tant dans le monde qu'aux États-Unis, car la crise financière et les implications mondiales de toutes choses poussent les gouvernements nationaux vers les solutions mondiales. Même un pays comme la Chine et ici aux États-Unis, qui sont traditionnellement de féroces gardiens de la souveraineté nationale, on en entend de plus en plus parler. Les accusations de corruption, comme celles portées contre le gouverneur de l'Illinois, ne seront pas les dernières accusations de corruption politique qui seront portées ou découvertes. Dans le domaine de la religion, on constate un déclin de l'influence du christianisme dans ce pays, mais aussi dans de nombreux autres pays du monde. Il y a un manque d'absolu dans la vision chrétienne du monde ici. L'État islamique s'efforce de plus en plus d'insister pour que les chrétiens annoncent que la communauté islamique et les chrétiens servent le même Dieu. Ce n'est absolument pas vrai, mais il y a une pression pour que cela se produise entre l'islam et l'Église catholique. Dans le domaine de l'économie, nous allons découvrir qu'au fur et à mesure que le niveau de la nappe phréatique diminue, de nombreux rochers vont être exposés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement ceci. Quand le niveau de l'eau baisse, les rochers au fond commencent à se montrer. Le problème du plan Madoff, qui a été estimé à un total de 50 milliards de dollars, n'est pas le dernier domino financier qui va tomber. Il va y en avoir beaucoup d'autres à découvrir. Les États vont être confrontés à une crise financière. Dans une étude récente du Center on Budget and Policy Priorities, il a révélé que 41 États sont confrontés à de graves déficits budgétaires pour 2009. Certains États sont plus mal lotis que d'autres. La Californie, 31,7 milliards de dollars. La Floride, 5,1 milliards de dollars, étant en tête du classement des États déficitaires. Au total, les 41 États sont actuellement confrontés à un déficit budgétaire de 71 milliards de dollars. Le mot-clé ici est actuellement, car cela pourrait augmenter au fur et à mesure que d'autres facettes ou d'autres choses sont découvertes. Waouh! Alors, quelles sont les choses à venir? Certains d'entre vous savent déjà. La plupart d'entre vous savent déjà ce dont je viens de parler. Quelles sont les choses à venir? Eh bien, nous allons revenir tout de suite et nous allons parler des choses à venir auxquelles vous devrez vous attendre dans les 10 prochaines années.